Sama Uyuzarin zambi Bolingo na yo Ifanda na mi. Jesus Christ, may his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a parlé de l'amour ce matin. Beloved in the Lord has spoken to us in love this morning. Et ce matin, nous allons parler comment l'Éternel manifeste évidemment cet amour à notre égard. And today we're going to speak about how the Lord has manifested that love toward us. Et notre message a pour titre « N'épargne personne ». And our message has for title, Do Not Spare Anyone. Parce que quand l'Éternel manifeste son amour à notre égard, il n'épargne aucun de nos ennemis. Because when the Lord manifests his love toward us, he spares none of our enemies. Il nous venge. He takes vengeance. Et notre message ce matin se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 3. And we find our message today in 1 Samuel 15, 1-3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. And we read in the name of our Lord Jesus Christ. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à ta sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, quand l'Éternel manifeste son amour à notre égard, il n'épargne personne. when the Lord manifests his love toward us, he spares no one. Mon frère et ma sœur, Israël vient de sortir d'Égypte. Brothers and sisters, Israel just came out of Egypt. Et entre parenthèses, j'aimerais vous dire que Amalek est descendant d'Ésaü. And in parentheses, I want to tell you that Amalek comes from Esau. Et Amalek, mon frère et ma sœur, a empêché à Israël de passer sur son chemin vers Canaan. And Amalek put a barrier before Israel going toward Canaan. Amalek a fermé la route à Israël. Amalek closed the way to Israel. Et Dieu a même dit à Moïse And God told Moses qu'il va effacer la mémoire d'Amalek. that he's going to erase the memory of Amalek. C'est-à-dire que Dieu lui dit que tu n'entendras plus parler d'Amalek, donc je vais effacer, terminer le souvenir d'Amalek ici sur terre. And in another word, God is going to erase the Amalekite from the history. Et cela, vous le trouvez dans Exode chapitre 17, versets 14 à 16. Nous pouvons le lire. Exode 17, 14 à 16. And Dieu you can dit, find it in Exodus 17, verse 14 to 16. l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Retiens aussi ce matin
que l'Éternel va effacer le souvenir de tout celui qui a amené le blocage dans ta vie. Amen. Remember this morning that the Lord will erase from memory any person that has blocked you in your life. Donc, il va faire disparaître le souvenir, la mémoire de cet Amalek qui était venu dans ta vie. He's going to erase from memory the Amalekite that has come into your life. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. And Moses built an altar and gave it a name, the Lord my banner. Montagne de l'Éternel, le temps est arrivé que tu élèves la bannière de la victoire. Mountain of the Lord, the time has come for you to raise the banner of victory. Parce qu'on ne parlera plus d'Amalek. Dieu va effacer son souvenir d'ici sur terre. They will no longer talk about the Amalekite because God is going to erase them from this earth. Et le verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la main d'Amalek a été levée contre le trône de l'Éternel. Le trône de l'Éternel est toi, parce que toi, tu es le temple de Dieu. the hands has been lifted up to the throne of the Lord because you are the throne of the Lord. Tu es le trône de l'Éternel parce que l'Éternel siège en toi. You are the throne of the Lord because the Lord is seated upon you. Ainsi, mon frère et ma sœur, So, brothers and sisters, Dieu dit ce matin God is saying this morning qu'il y aura guerre de l'Éternel, pas la guerre de toi. C'est pas toi qui mènes cette guerre, mais c'est l'Éternel qui mène la guerre. that the Lord will be at war. Il dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. He said the Lord will be at war against the Amalekite from generation to generation. Toutes les générations qui vont venir d'Amalek, l'Éternel sera en guerre contre elles. Every generation that will come out of the Amalekite will be in war with the Lord Parce qu'ils ont touché au trône de l'Éternel. because they have touched the throne of the Lord. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. There are people that we cannot touch. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas dévoré. Beloved in the Lord, when they threw Daniel into the lion den, the lion did not touch him. Parce qu'il y a des gens qui portent sur eux le signe de l'Éternel qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Because there are people who have the seal of the Lord that say, do not touch my anointed one. Même les lions savent reconnaître le signe de l'Éternel. Even the lions recognize the sign of the Lord. Celui qui a touché au trône de l'Éternel, qu'il sache que Dieu va lui faire la guerre. D'abord, il efface son souvenir de la terre et il fait la guerre à toutes les générations futures. Whoever touched the throne of the Lord should know that the Lord will wage a war against him and also against all generations that will come after. Celui qui te touche, touche au trône de l'Éternel. Whoever touches you touches the throne of the Lord. C'est-à-dire que celui qui te touche, touche à la royauté de Dieu. It's in another word, whoever touches you touches the royalty of the Lord. Et quand tu touches à la royauté de Dieu, Dieu agit. And when you touch the royalty of God, God acts. Et quand il agit,
personne ne peut résister à son action. And when he acts, no one can stand against him. Je dis, tu touches à la royauté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné tout le pouvoir ici sur terre. I said that you touch the royalty of God in what way? Because God gave you all the power on this earth. Et celui qui ose toucher à cette royauté, qu'il sache qu'il a touché à la prunelle de l'œil de Dieu. And whoever touches this royalty should know that he have touched the apple of God's eye. Alors Amalek ferme la route à Israël, Israël qui est en train de se rendre vers la terre promise. The Amalekite closed the route to the Israelites that were going to Canaan. C'est dire qu'Amalek s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu. In another word, the Amalekites are rebelling against the will of the Lord. Amalek s'oppose à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta They are vie. going against the accomplishment of the plan of God. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a rencontré un Amalek physique. Beloved in the Lord, Israel faced a physical Amalekite. Et même Israël, c'était un Israël physique. And Israel was a physical Israel also. Mais aujourd'hui, nous avons à lutter contre non pas la chair et le sang, mais contre les dominations que nous ne voyons pas, les autorités. Oh, vas-y, maman. And today we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against the domination, Les autorités the authorities, et les princes de ce monde de ténèbres, and the prince of the world of the darkness, ainsi que les esprits méchants dans les lieux célestes. and also against the evil spirit in the high places. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Amalek a changé de forme. Maintenant, il vient par la sorcellerie. The Amalekites have changed their form. Now they come against us in witchcraft. Il vient par l'occultisme. They come against us through occult science. Il vient par les fétiches. They come against us with witchcraft. Il vient par n'importe quelle forme. Tu peux être avec quelqu'un qui te sourit, qui est aimable avec toi, alors que c'est un Amalek. They come through different forms. You can be with someone who smiles at you, but he is an Amalek behind you. Mais comme nous sommes Israël par la foi, Israël spirituel, But since we are a spiritual Israel by faith, tous les Amaleks spirituels, montagnes de l'Éternel, all the Amalekite, spiritual Amalekite mountain of the Lord vont disparaître. are going to disappear. Parce que montagne de l'Éternel, Why? Because mountain of the Lord, nous sommes revêtus de toutes les armes spirituelles. we are armed with all the spiritual arms. Et celui qui vient spirituellement, nous le combattons aussi spirituellement. Whoever comes toward us spiritually, we are going to fight against them spiritually. Si ces Amaleks étaient des Amaleks physiques, nous allions les voir et choisir quelle arme utiliser contre eux. If the Amalekite was physical Amalekite, we were going to choose which weapon to use against them. Mais comme nous ne les voyons pas physiquement, montagne de l'Éternel, le seul choix que nous avons, c'est de nous revêtir de toutes les armes spirituelles de Dieu. And since we don't see the Amalekites physically, beloved in the Lord, is for us to wear the armament of the Holy Spirit. C'est-à-dire que quand nous allons contre eux, In another way, when we go against them, nous devons employer toutes les armes spirituelles, pas une arme, mais toutes. we must deploy all the weapons, spiritual weapons, not one, but all of them.
C'est ainsi que dans Exode chapitre 17, verset 3, In Exodus 17, verse 3, il est dit que Josué vainquit Amalek. it says that Joshua conquered Amalekite Et son peuple au tranchant de l'épée. and his people by the sword. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Amalek est vaincu, the Amalekites were conquered, mais il n'est pas exterminé. but they were not exterminated. Et Dieu dit à Moïse, And God tells Moses, et c'est le verset 14. Nous allons donc dans Exode 17, verset 14. and let's go to Exodus 17:14. Exode 17, verset 14. Exodus 17, verse 14. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of our Lord Jesus Christ. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ce que nous avons déjà lu avant. Je le répète pour vous rappeler que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui te dit ce matin d'écrire. Tu dois écrire. Tu écris où? Écris dans ton cœur. And reminding you this morning that God is saying to write. Write it where? Write it in your heart. Pour que, montagne de l'Éternel, tu te souviennes toujours de cela. Parce qu'il dit, pour que le souvenir s'en conserve. Donc, écris ce que Dieu te dit ce matin dans ton cœur. Write what God is telling you this morning in your heart. Why? Because God wants you to remember. Dieu va effacer le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. God is going to completely blot out the memory of Amalek from under heaven. C'est dire qu'on ne va plus parler d'Amalek dans ta vie. In another word, they're not going to talk about Amalek in your life anymore. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, après cette guerre, after this war, Israël continue son chemin. Israel continued his way. Des années passent. Year pass. Et comme Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter, And since God is always in his word to fulfill it, la parole de Dieu dit, et Dieu se souvint d'Amalek. and the word of God says that God remembered Amalek. Dieu se souvint de ce qu'Amalek fit à Israël. Donc, Dieu se souvient de tout ce que l'ennemi avait fait contre toi. God remember all that Amalek did to Israel. In another word, God remember everything that your enemy has done to you. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ton sacrifice, de ton jeûne, de toutes les prières que tu montes à l'Éternel, Beloved in the Lord, because of all your fasting and prayer and prayers and everything you have done to the Lord, Dieu dit qu'il se souvient de tout le mal que l'ennemi t'a fait. God said that he remember every wrong thing that the enemy has done to you. Il ne dit pas à toi de te souvenir, mais lui-même se souvient de ce mal. He doesn't tell you to remember it, but he himself remember the wrongdoing. Parce que s'il te dit de te souvenir, tu vas peut-être oublier. Because if he tells you to remember, perhaps you might forget. Beau montagne de l'Éternel. Oh, mountain of the Lord. Dieu nous dit de ne plus penser aux événements passés God is telling you not to remember the past acts. et de ne plus considérer ce qui est ancien. Don't consider what is old any longer. Parce que considérer ce qui est ancien, ça c'est le travail de Dieu, ce n'est pas notre travail. Remember what has passed. It's not our job, it's God's job. Nous, notre travail, c'est de regarder la chose nouvelle que Dieu fait.
For us, our job is to look up for the new things that God is going to do. C'est pourquoi lui-même se souvient de tout ce que l'ennemi t'avait fait. That is why he himself remember everything that the enemy has done to you. Mais à toi, il dit, regarde seulement la chose nouvelle que je fais. And for you, he said, look at the new things that I'm doing. Montagne de l'Éternel, Amalek, c'est tout obstacle qui s'est élevé contre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Beloved in the Lord, Amalek is every obstacle that has come before you against the plan of God in your life. Amalek, c'est tout ce qui t'a empêché d'entrer dans la jouissance de tes bénédictions. Amalek is everything that has kept you from rejoicing in the accomplishment of the will of God in your life. Amalek, c'est cette maladie qui t'a empêché de vivre en bonne santé. Amalek is that disease that kept you from living good health. Amalek, c'est tout esprit qui a volé les richesses de ta vie que Dieu t'avait données. Amalek is every spirit that has stolen the riches of your life that God has given you. Amalek, c'est tout ce qui t'a empêché de vivre la volonté de Dieu. Amalek is everything that kept you from living the will of God. Tout celui qui a été un obstacle à ton mariage, c'est Amalek. Everything that has been an obstacle to your wedding, your marriage is Amalek. Tout celui qui a été un obstacle au mariage de tes enfants, au progrès de tes enfants, c'est Amalek. Everything that has been an obstacle for the marriages and the progress of your children is an Amalek. Bref, Amalek, c'est un blocage à ta vie. And in another word, Amalek is a blockage to your life. Non seulement à ta vie, mais même à celle de tes enfants. Not only to your life, but also to the lives of your children. Ô montagne de l'Éternel. O mountain of the Lord. Amalek, c'est le groupe de sorciers qui s'est levé contre toi. Amalek is the group of the witches and warlocks that has risen against you. Amalek, ce sont tous les autels familiaux. Amalek is all the altars of the family. Amalek, ce sont toutes les alliances de sang. Oh, Amalek is all the blood alliance. Covenant that you have made. Amalek, montagne de l'Éternel, ce sont tous les vœux maléfiques que les ancêtres ou tes grands-parents ou qui que ce soit dans ta vie a fait. Amalek is all the alliances and the curses that has been done with your parents, your grandparents in your life. Amalek, c'est toute parole contraire à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Amalek is every word that is against the will of God in your life. Et ce matin, Dieu envoie contre Amalek, non pas quelqu'un d'autre, mais toi-même. And this morning, God is sending against Amalek, not somebody else, but you yourself. Parce que toi, tu es le roi de Dieu. Dieu t'envoie. Il envoie son roi et dit, va. Because you are the king of God. He sent his king and he said, go. Comme il a envoyé le roi Saül. As he has sent the king Saul. Toi aussi, tu es roi montagne de l'Éternel. You also is a king, mountain of the Lord. Parce qu'il t'a donné la domination ici sur terre. Because he gave you authority over this earth. Et il te dit, va. Donc, va maintenant. And he tells you, go, so go now. Ne va pas demain, va maintenant. Don't go tomorrow, go now. Et frappe Amalek. And hit Amalek. Et de vous par interdire tout ce qui lui appartient. And destroy everything that he owns. Tu ne l'épargneras point. You will not spare them. Tu feras mourir hommes et enfants. You will kill men and children. Tu feras mourir hommes et femmes. You will kill men and women. Tu feras mourir enfants et nourrissons. You will kill children and infants.
Tu feras mourir les bœufs et les brebis. You will kill the cattle and the sheep. Tu feras mourir les chameaux et les ânes. You will kill camel and donkeys. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, moi j'ai déjà préparé mon arc I have already prepared my ark. avec des flèches. I have already prepared my bow with my Parce arrows. parce qu'Amalek et tout ce qui lui appartient doit disparaître par la parole de Dieu. Because Amalek and everything that he owned must disappear by the word of God. Nous devons élever nos voix We must lift up our voices et frapper tous les Amaleks qui se sont levés dans nos vies. and attack all the Amalekite that has risen in our Là où lives. tu es bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Même dans le mute, élève ta voix et frappe tous les Amaleks de ta vie. Wherever you are, brothers and sisters, even if you are in mute right now, lift up your voice and attack all the Amalek of your lives. Je lève ma voix et je dis tous les Amaleks de ma vie, tous les Amaleks qui se sont levés contre mes enfants, soyez abattus. Je vous abats avec toutes mes flèches. Je les lance contre vous. Amalek, les Amaleks de mariage, les Amaleks de richesse, les Amaleks de santé, tous les Amaleks de nos vies. Partez, je vous frappe, je vous frappe. Bien-aimés dans le Seigneur, frappez les Amaleks de votre vie. Ne vous arrêtez pas. Beloved in the Lord, attack the Amaleks of your life. Lift up your voice. Those who come against your marriage, your children, your riches, your health, attack them in the name of Jesus. Citez-les par leur nom et abattez-les, frappez-les. C'est l'ordre de List Dieu. them by name and attack them. C'est l'ordre de Dieu. Frappez tous les Amaleks de votre vie. Attack all the Amaleks of your lives. Frappons, bien-aimés dans le Seigneur, n'épargnons personne. Attack them. Don't spare anyone. Frappons Amalek. Montagne de l'Éternel frappe. C'est le jour de frapper Amalek. Parce que son souvenir doit partir. Attack, it's the day to attack Amalek of your lives. C'est une nouvelle joie, une nouvelle chose qui commence pour nous maintenant. Parce que Amalek, c'est le passé. It's a new thing that starts with us now because Amalek is our past. Que le chemin qu'Amalek avait fermé contre toi s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. May the route that Amalek has closed before in your life open now in the name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dit, Beloved in the Lord, God has told us, je vais faire une chose nouvelle. I am going to do a new thing. Sur le point d'arriver. At the time of arrival. Ne la connaîtrez-vous pas? Wouldn't you know it? Je mettrai un chemin dans le désert. I'm going to make a way in the desert. Et des fleuves dans la solitude. And flowers in your solitude. Voici une chose nouvelle, bien-aimée. See a new thing, beloved. Frappons Amalek, c'est la chose nouvelle. Frappons Amalek. Let's attack Amalek. This is the new thing. Que rien ne soit épargné. Nothing be spared. Qu'une nouvelle route soit ouverte pour nous. A new way be open for us. Qu'un nouveau chemin soit ouvert pour nous. A new route be open for us in the desert. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Qu'à partir de ce moment, un nouveau chemin soit ouvert pour nos familles. From now on, a new route be open for our families. Nous ne sommes plus des Jacob. Quand Jacob est parti, il est parti avec la mort qui pesait sur lui quand il a fui. We are no longer Jacob. Jacob left with a weight of death upon him. Mais maintenant, nous entrons dans la saison d'Israël. But now we are entering in the season of Israel. Israël, c'est le vainqueur de Dieu. Israel is the conqueror of God.
et le vainqueur de l'homme. and the conqueror of man. Plus question de la mort parce que la mort est restée avec Jacob. Nous, Dieu nous a changé notre nom en vainqueur. Il a changé notre nom en Israël. No longer death because death stayed with Jacob. Now God has changed our identity and he gave us a new name, and that name is Israel, the conqueror. Et j'aimerais, montagne de l'Éternel, je sais que le temps est déjà passé, mais j'aimerais qu'on lise 2 Rois 13, 17. 2 Rois chapitre 13, verset 17. I would like us to read, even the time had passed, 2 King 13, 17. 2 King 13, 17. 2 Rois 13, 17, et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We read in the name of our Lord Jesus Christ. Et il dit, on parle ici d'Élisée, qui parle au roi. We're Et talking about Elijah speaking to the king. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. ouvrons la porte, la fenêtre, Let's open the window. et prenons maintenant notre arc et tirons. Let's take our bow and pull. Je tire en ce moment contre tous les Amaleks de ma vie. I'm shooting now against all the Amalek of my life. Je tire ma flèche contre tous les Syriens de ma vie. I pull my bow against all the Syrian of my life. Je tire la flèche contre tous les Amaleks de la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. I pull the bow against the arrow against all the Amalek of my children and grandchildren. Je tire la flèche sur tout ce qui bouge dans le camp de l'ennemi. I pull my bow against everything that moves in the camp of the enemy. Montagne de l'Éternel, tirons nos flèches, n'épargnons personne. Mountain of the Lord, let's send our arrows, all of our arrows, don't spare anyone. Les flèches doivent sortir. Nous avons déjà ouvert la fenêtre et nous tirons nos flèches, nous tirons nos flèches. The window has already been opened now. Send your arrows, send your arrows. L'ennemi ne doit pas être épargné. The enemy cannot be spared. Il ne doit pas être épargné. La parole de Dieu dit, il doit être exterminé. C'est-à-dire, on le finit, on ne parle plus de lui. The enemy must not be spared because the Lord has said that they must be exterminated. Et le verset dit, c'est la flèche de ta délivrance. This is the arrow of your deliverance. Et à la montagne de l'Éternel, nous venons de tirer la flèche de notre délivrance. Mountain of the Lord, you just send the arrow of your deliverance. Nous sommes délivrés, montagne de l'Éternel. We are delivered, mountain of the Lord. Et je voudrais vous lire un dernier passage pour terminer. I want to read the last passage to finish. C'est Jérémie 50, 14. Jeremiah 50, 14. Jérémie 50, 14. Donnez-moi le temps d'y arriver. Jeremiah 50, verse 14. Jérémie, chapitre 50, verset 14. Si quelqu'un trouve qu'il me le lise vite. Jeremiah 50, 14. If somebody find it, please read it. Jérémie chapitre 50, Verset 14. Jérémie Jeremiah 50, verse 14. 14. je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Arrangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archères, tirez contre elle. N'épargnez pas le flèche,
car elle a péché contre l'Éternel. Amen. 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 Mais dans le Seigneur, l'Éternel nous dit, nous les archers, de nous arranger en ligne de bataille. The Lord is telling us, take up your position around Babylon, Et d'entourer Babylone. surround Babylon. Parce que Babylone, c'est le symbole d'Amalek, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Amalek de notre vie. Because Babylon is the symbol of Amalek, the Amaleks of our lives. Et tirons nos flèches. On dit bien de tirer les flèches. And say to draw your bows. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tirons, on dit n'épargnez pas les flèches, c'est-à-dire que ne laissez pas les flèches, videz vos flèches sur Babylone, que tous It les says, Babyloniens, don't spare no arrow. Shoot all of your arrows upon Babylon. que toutes les villes de Babylone de notre vie, que nous disons, que nous appelons aussi les Amalek de notre vie, qu'ils reçoivent toutes les flèches au nom de Jésus-Christ. May all the cities of Babylon that represent the Amalek of our life receive all the bows, the arrows of all that we send against them. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. God has brought you out of Egypt. Il est pour toi comme la vigueur du buffle. He is for you as the strength of the buffalo. Il dévore toutes les nations qui s'élèvent contre toi. He devours all the nation that rises against you. Il brise leurs os He breaks the seal. et il les abat de ses flèches, c'est-à-dire qu'il les détruit avec ses propres flèches. And he'd ruin them and destroy them with his own arrows. Que tous les Amalek de notre vie May all the Amalek of our lives disparaissent, disappears, qu'on ne parle plus d'eux, that we will no longer talk about them, parce qu'ils ont été abattus de toutes les flèches que nous avons tirées. because they have received all the arrows that we have sent. Nous commençons une chose nouvelle que Dieu a faite dans notre vie. We are starting a new thing that God has done in our lives. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. May the Lord Almighty blesses his word. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.